Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager la parole du Seigneur. Nous sommes bel et bien lundi et vous suivez votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre frère le pasteur Philippe Mukenge. Une émission qui traite des cantiques, une émission qui se base sur les cantiques pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Nous sommes dans la joie parce que le Seigneur nous donne le souffle de vie. Il nous donne la force, la santé, il nous donne la joie, la paix que le monde ne peut recevoir. Et nous prions afin que le Seigneur puisse s'accorder à tout un chacun selon réellement ses besoins et ses attentes, selon les cris de son cœur, selon la situation dans laquelle il est en train de pouvoir vivre et traverser. Que la main de l'Éternel, qui n'est pas courte, puisse réellement s'étendre et pouvoir manifester la bannière de victoire pour que tout un chacun de nous puisse vivre réellement les hauts faits de l'Éternel et puisse réellement élever le nom du Seigneur, ce nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom qui mérite la louange, l'honneur, la puissance au siècle de siècles. Dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous croyons que le Seigneur nous donnera aussi l'entendement qu'il faut pour que nous puissions véritablement avoir la capacité de pouvoir saisir les choses de Dieu et de pouvoir vivre ces choses et de pouvoir réellement manifester la divinité, manifester la victoire du mont Golgotha, marcher sur la puissance de l'ennemi, sur les scorpions et les serpents et pouvoir réellement résister à la tentation, pouvoir résister lorsque l'ennemi s'élève comme un vent impétueux, comme une pluie torrentielle, que nous puissions subsister parce que nous sommes véritablement ceux qui bâtissent leur maison sur le roc, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, qui est devenue la principale de l'angle, et sur qui nous nous sommes appuyés, et que le Seigneur dit que nous formons une maison spirituelle, un sacerdoce royal, où nous sommes en train de pouvoir offrir les victimes spirituelles et que le Seigneur agrée. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur, nous saluons tous les bien-aimés qui sont réellement fidèles à cette émission. Que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur puisse réellement vous accorder ce qui est nécessaire dans la vie que vous menez sur cette terre. Ce que vous désirez au plus profond de votre cœur, que cela vous soit accordé dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Comme le serviteur, le sacrificateur avait dit à Anne que le Seigneur puisse exaucer réellement la prière. C'était une prière qui était réellement le cri du cœur que le sacrificateur ne pouvait pas écouter, mais que Dieu a écouté, que le Seigneur puisse écouter le cri qui monte dans vos cœurs, qui monte réellement au plus profond de vous. Que le Seigneur puisse réellement vous combler réellement de joie, que vous puissiez obtenir, car il a dit demander et vous obtiendrez afin que votre joie soit parfaite. Ceux qui cherchent premièrement le royaume, la promesse est que Dieu puisse vous accorder tout ce qui est nécessaire pour la vie de tous les jours par surcroît et que cela s'accomplisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Nous avons intitulé aujourd'hui le mystère des 7 étoiles dans sa main, parce que nous allons écouter les cantiques de nos bien-aimés qui vont chanter pour dire que c'est toi qui tiens les 7 étoiles dans la main droite. Voilà, donc, et nous voulons aussi pouvoir réellement parler, n'est-ce pas, de cela et par rapport aussi au cantique. Vous savez que nous ne pourrons pas exploiter tout le cantique, mais comme nous l'avons toujours dit, que lorsque nous aurons épuisé tous les clips, nous pourrons revenir sur d'autres cantiques pour pouvoir aborder d'autres aspects que nous n'avons pas pu aborder parce que nous n'avons que 1 heure pour pouvoir partager la parole ensemble. Que le Seigneur vous soit favorable. Salutations à tous les bien-aimés qui sont en Afrique, qui sont en Europe, qui sont
en Océanie, en Asie, en Amérique. Que le Seigneur vous soit très favorable. Nous saluons aussi les hommes de Dieu qui ne cessent de se donner jour et nuit pour pouvoir propager la bonne nouvelle. Que le Seigneur puisse réellement vous bénir, que le Seigneur puisse vous assister en toutes choses. Salutations à tous nos frères et toutes nos sœurs qui aiment la parole. Que le Seigneur puisse réellement abonder sa grâce dans vos vies et que le Seigneur puisse vous combler de sa joie dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Sans plus tarder, nous allons suivre réellement le cantique de nos frères qui ont chanté. Il tient dans sa main voilà, la clé de David ou les 7 étoiles. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Musunga bikeke na bikeke yatango nyonso lusima nizoto samo yomemanga na tolo ngayo nakonga yo ozalaka musika ti alikambolanga lusima fongola yo Salomo lusima fongola yo Salomo tu marches au milieu de chandeliers. Jésus, tu as les étoiles dans ton main, mon Seigneur. Tu as la clé de David, toi Salomon. Personne ne peut fermer quand tu ouvres. Personne ne peut ouvrir quand tu fermes. Yahweh, osamosikate alikamonanga. Elombe, osamosikate yaya. Wete, osimba fungo. Salomo, Yahweh yo simba fongola, yonde musungi yatango nyonso, musunga bikeke na bikeke, yatango nyonso, usima, nizoto sambo. Musunga bikeke na bikeke musunga na yosima nizoto sambo yomemanga na tolo ngayo nakonga yo ozalaka musika ti alikambolanga yosima fongola yosayo Yesu nanga ezayo.
malgré le son de la tempête, Jésus, tu reviendras. Et j'aurai sur tes mains cachées, Seigneur, je porterai ce corps incorruptible que personne ne peut donner, si ce n'est que toi, que personne ne peut arracher quand tu dors. Parce que ta main droite est ta force, Seigneur. Yo Salomo, yo Simba Kongola, yo Salomo. Voilà, nous sommes revenus dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement parler, n'est-ce pas, de la part du Seigneur. Comme vous l'avez écouté, donc le cantique a été en partie en lingala, en partie en français. Donc, il chante que tu es mon soutien, tu es près de mes problèmes, prêt à pouvoir réellement résoudre mes problèmes. Tu tiens cette étoile dans ta main, tu as la clé de David, de toi Salomon, tu réponds à mes préoccupations, tu réponds à mes inquiétudes, à ma situation. Voilà, donc voilà, c'est qu'il est en train de pouvoir chanter, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement élever le nom du Seigneur. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, le résumé du cantique de nos bien-aimés avec le pasteur Jétro qui loue l'Éternel. Je crois que l'église est à Kinshasa au niveau de Kauka, je ne sais pas avec précision, mais je crois que si vous avez besoin, vous aurez toujours les coordonnées que nous pourrions vous faire passer si vous êtes au niveau de Kinshasa. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, nous allons lire les Écritures, n'est-ce pas, qui vont dans le sens de notre thème aujourd'hui. Donc, nous sommes dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 1, au verset, au verset 19. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Voilà, donc si nous lisons au verset 12, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des reins ardents, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Voilà. Donc voilà, bien aimés dans le Seigneur, les Écritures qui vont nous permettre de pouvoir
parler, n'est-ce pas, de la part du Seigneur. Comme on dit que le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or, le Seigneur explique que les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, nous comprenons que le Seigneur donne déjà la base pour dire que les 7 étoiles sont les 7 anges, on peut dire, les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Mais il y a encore, nous disons déjà, voilà, parce que l'homme aime toujours faire des représentations pour pouvoir avoir une idée, n'est-ce pas, de ce qu'il est en train de pouvoir parler ou penser. Et vous allez comprendre que les représentations, parfois, si vous ne le faites pas correctement, n'est-ce pas, selon la pensée de Dieu, à ce moment-là, la représentation va fausser la pensée de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur, dans Exode chapitre 20, avait interdit de faire des représentations, parce qu'il faut savoir que il a interdit que on puisse faire des représentations de choses qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans la mer, et de pouvoir se prosterner devant elle. Et pourtant, lui-même va demander à Moïse de faire des représentations de choses qu'il avait vues. À ce moment, vous allez comprendre que les représentations de Moïse ne sont pas en dehors de la volonté de Dieu, parce que ces représentations étaient selon le modèle que le Seigneur lui a fait voir. Donc, et pourtant, une représentation qui est le fruit de la pensée de l'homme est nécessairement loin de la pensée de Dieu, comme Ésaïe chapitre 55 le dit. Vos pensées ne sont pas mes pensées, tels les cieux sont séparés de la terre, ainsi vos pensées sont séparées des miennes. Donc nous comprenons que lorsque nous faisons une représentation à partir, n'est-ce pas, de ce que le Seigneur nous dit ou nous recommande, nous sommes, n'est-ce pas, en train de pouvoir manifester une pensée, n'est-ce pas, du Seigneur. Maintenant, vous allez comprendre que lorsque les gens ont fait des représentations, ils vont dessiner un chandelier et au-dessus des chandeliers, ils vont mettre les étoiles. Déjà, c'est très faux, vous voyez, c'est faux par rapport à la vision, par rapport à l'écriture, au songe. Voilà pourquoi quand Daniel est venu, il a dit, voici le songe. Il a répété exactement le songe. Tu as vu une tête d'or, tu as vu, n'est-ce pas, la poitrine d'argent, tu as vu, n'est-ce pas, les jambes, n'est-ce pas, en airain, donc tu as vu, donc il a montré, n'est-ce pas, en fer, je crois, en airain, et puis les pieds en fer. Donc vous allez comprendre que il va reprendre et puis il va donner l'explication. Et vous allez comprendre que Nabuchodonosor, quand lui aura le songe, il va transformer le songe. Il fera la statue tout en or. C'est bien. Donc vous allez comprendre que il faudrait reprendre le songe. On dit que je me retournais et je vis 7 chandeliers. Et au milieu de 7 chandeliers, j'ai vu il y a une personne semblable, quelqu'un semblable à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant la ceinture à la poitrine, qui marchait au milieu de 7 chandeliers. Ouais? Donc, il marchait au milieu de 7. Maintenant, lui, il tenait dans sa main les 7 étoiles. Donc, si vous voulez faire la représentation, vous faites les chandeliers, les 7 chandeliers, vous faites l'homme qui marche au milieu de 7 chandeliers et les étoiles sont dans sa main, pas sur les chandeliers, pas au-dessus du chandelier. Déjà ça, vous allez voir que cette représentation fait que vous puissiez avoir aussi, n'est-ce pas, des pensées qui peuvent être nécessaires, probablement en dehors de la pensée du Seigneur. Donc nous comprenons que le songe nous montre 7 chandeliers et le Fils de l'homme qui marche au milieu de 7 chandeliers ayant une longue robe et ayant la ceinture à la poitrine. Et lui-même, son visage était comme le soleil dans sa force. Voilà. Ça, ce sont les éléments que nous avons pris parce qu'il y a beaucoup
Nous avons pris ces éléments-là parce que ça va nous aider à pouvoir comprendre ce mystère, n'est-ce pas, des 7 étoiles dans la main droite du Seigneur. Donc nous comprenons une chose, que le mystère doit réellement appeler à la révélation, et lorsque nous devons apporter la révélation, nous devons apporter la révélation par rapport, n'est-ce pas, à ce qui est écrit, parce que vous allez comprendre que le témoin, la révélation, c'est la lumière, n'est-ce pas? Le mystère, c'est ce qui est caché, et il faudrait chercher à révéler, à mettre en lumière ce qui est caché. Et pour cela, vous allez comprendre que le Seigneur dit que les Écritures rendent témoignage de moi. Voilà pourquoi nous allons prendre les Écritures pour amener, afin de pouvoir éclairer, n'est-ce pas, ce mystère. Donc, vous allez comprendre que les chandeliers sont en or. Et on dit que les 7 chandeliers, bon, ici, il a dit le mystère des 7 étoiles dans ma main et des 7 chandeliers. Nous, on a intitulé seulement les 7 mains, c'est lié, n'est-ce pas? Et là, vous allez comprendre qu'il dit que les 7 chandeliers d'or sont les 7 églises. Et quand vous lisez l'Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, vous allez voir, on va citer ces églises-là. Question qu'on peut se poser, donc le Seigneur n'avait que ces 7 églises, non? Donc nous comprenons que les 7 églises sont dans la prophétie, sont dans le mystère, donc sur le plan de la révélation. Ces 7 églises représentent toutes les églises. Voilà. Parce que vous allez comprendre qu'en Asie, n'est-ce pas, on n'avait pas que ces 7 églises. Il y avait Colosse, n'est-ce pas, il y avait la Galatie. Donc, il y avait beaucoup d'églises qu'on ne retrouve pas ici parmi les 7. Donc, nous comprenons que 7 étoiles, 7 églises. Donc, l'étoile fait partie du mystère, 7 fait partie du mystère, chandelier fait partie du mystère, et les 7 églises font partie aussi du mystère. Maintenant, vous allez comprendre, est-ce que le Seigneur a 7 églises? Non, le Seigneur a une seule église. Voilà pourquoi dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, lorsqu'il est en train de parler pour expliquer le mariage, il dit que Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église, son église. Voilà. Donc, et il dit ce mystère est grand, n'est-ce pas, par rapport à Christ et à l'église. Donc, nous comprenons que l'église, n'est-ce pas, du Seigneur est une. Voilà. Donc, mais ici, on parle en termes de 7. Donc, nous comprenons que 7 fait partie, n'est-ce pas, du mystère. Donc voilà. Maintenant, cette église sont des chandeliers d'or. Or, nous comprenons que dans le livre de Matthieu chapitre 6, le Seigneur va pouvoir dire à ses disciples que vous êtes la lumière du monde. Voilà. Une ville située sur une montagne. Et il dit, voilà, je suis au verset Matthieu chapitre, voilà, c'est chapitre 5, Matthieu chapitre 5. Au verset 14, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le buisson, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc l'Église est une lumière. Voilà. Donc nous comprenons qu'il dit vous êtes la lumière. Voilà pourquoi l'Écriture dit que nous sommes fils de lumière. Il est le Père de lumière. Mais en réalité, sommes-nous véritablement de lumière? Non. Pourquoi? Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, le Seigneur dit ceci au verset 4.
en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Voilà. Donc nous comprenons que Jean n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Or, dans le livre de Jean chapitre 5, le Seigneur va parler de Jean, n'est-ce pas? Il va dire ceci à propos de Jean au verset 32. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean, il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui lui, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Voilà, vous voyez? Est-ce que c'est contradictoire? Ce n'est pas contradictoire. C'est le Seigneur qui est la lumière. Et nous comprenons que quand le Seigneur nous visite, il fait briller la lumière en nous. Nous devenons lumière. Voilà. Et c'est comme ça que dans 2 Corinthiens chapitre 4, Paul dit que celui qui a dit que la lumière soit, fera briller la lumière du sein de nos cœurs pour illuminer nos yeux du cœur. 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 6. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc vous voyez, comme au commencement, la terre était informe et vide et la terre était dans les ténèbres. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous allez comprendre que la terre qui était dans les ténèbres va recevoir la lumière, devenir lumière. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu vit que la lumière était bonne et sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc nous comprenons que cette lumière est allée, n'est-ce pas, briller, n'est-ce pas, au sein des ténèbres. Cela veut dire, il y a deux façons de comprendre. J'aime ça. Vous comprenez que au sein des ténèbres, donc la lumière vient, la lumière reste lumière, les ténèbres entourent, n'est-ce pas, la lumière. C'est une façon de pouvoir voir, parce que si vous allumez une bougie, vous allez voir qu'il y a un rayon de lumière et en dehors de ce rayon-là, il y aura les ténèbres. Ok. Mais cela voudrait dire encore que nous qui étions ténèbres, voilà, la lumière vient briller au sein de nous qui étions ténèbres. Je crois que l'Écriture le dit, nous étions ténèbres, maintenant nous sommes lumière. Donc, vous voyez, c'est que nous avons reçu, n'est-ce pas, la lumière. Et cette lumière est en train de briller. En réalité, nous sommes ténèbres, mais briller au sein des ténèbres que nous sommes. Voilà. Pour pouvoir témoigner que nous qui étions ténèbres, nous avons reçu la lumière et nous sommes devenus lumière. Donc c'est ce que Jean était, parce que Jean n'était pas la lumière, il a reçu la lumière de Dieu et a brillé de cette lumière. Et voilà pourquoi il dit que vous avez voulu jouir pendant une heure de sa lumière. Et de la même manière, quand il dit que vous êtes la lumière, nous étions ténèbres, nous sommes devenus lumière. Voilà pourquoi il dit que votre lumière puisse luire devant les païens afin qu'ils voient que vous êtes réellement fils de votre Père dans les cieux. Donc nous comprenons que nous étions ténèbres et nous sommes devenus lumière. Et c'est pourquoi l'Église est porteur de lumière. Mais pour que l'Église puisse porter la lumière, il y a un travail que la lumière fait, n'est-ce pas, par rapport. On dit que c'est le chandelier d'or. Or, dans le livre de Exode chapitre 26, il dira ceci au verset Exode, c'est 25, Exode chapitre 25, au verset 31, tu feras un chandelier d'or pur, ce chandelier sera d'or battu. Voilà. Or, nous savons que l'or se trouve dans la terre. Voilà. Et là,
Quand on creuse, demandez aux traders, ceux qui cherchent de l'or, ils cherchent l'or. Si vous n'êtes pas connaisseur, vous allez pouvoir peut-être laisser l'or. Et là, quand vous prenez l'or, il faut épurer l'or. Donc, enlever, n'est-ce pas, la saleté, les scories, pour que l'or puisse briller. Donc, vous voyez d'où vient l'or? De la terre, de ce qui est vil. Mais lorsqu'on prend, l'or contient encore de la saleté et c'est le feu, voilà. C'est le feu parce qu'on fait passer l'or par le feu pour pouvoir épurer, n'est-ce pas, cet or. Enlever, n'est-ce pas, les saletés, les scories, enlever tout ce qui peut être souillé, qui ne brille pas, afin que l'or puisse briller, l'or puisse réellement manifester sa nature. Et cet or est éprouvé, c'était l'or épuré, voilà. Donc l'or est épuré, l'or est on enlève, n'est-ce pas, la saleté. L'église, elle est comme ça. L'église était dans l'impureté, l'église était souillée, nous étions pécheurs, nous étions dans la boue. Le Seigneur est venu, il nous a lavés par l'eau du baptême, vous voyez. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes lavés par l'eau du baptême, nous avons le don du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit, c'est le feu. Voilà pourquoi à la Pentecôte, vous allez voir que les langues de feu étaient sur les têtes, n'est-ce pas, de ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit. Donc, parce que c'est la lumière, c'est le feu. Voilà pourquoi, quand vous prenez la bougie et que vous n'éteignez pas, il y aura le feu. Quand il y a court-circuit, il y a le feu. Voilà. Parce que la lumière, c'est le feu. Donc, pour épurer, pour nous enlever l'or battu, et c'est comme ça que vous allez comprendre que nous avons toujours dit que la parole du Seigneur vient s'attaquer, n'est-ce pas, à l'impureté du corps, vient s'attaquer à ce qui est impur dans le corps. Nous prenons une écriture dans le livre de Psaume au chapitre 12. La Bible dit ceci au verset 7. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Ça, j'aime comme ça. Vous voyez? Donc, vous voyez que les paroles du Seigneur sont pures. C'est de l'argent éprouvé au creuset, n'est-ce pas? Et 7 fois épuré. Le mystère des 7 étoiles et des 7 églises. Les paroles du Seigneur sont pures. C'est comme de l'argent éprouvé, 7 fois épuré. Vous voyez que ça c'est bon. J'aime ça. Donc, retenez ça, hein, parce que c'est comme ça qu'on va expliquer les 7 étoiles et les 7 églises. Donc, à ce moment, vous allez comprendre que lorsque cette parole, c'est de l'argent éprouvé, et Malachie est en train de pouvoir nous dire, n'est-ce pas, Malachie chapitre 3, que nous sommes aussi, n'est-ce pas, épurés, n'est-ce pas, comme de l'or et comme de l'argent. Malachie chapitre 3, au verset 1. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse de Foulon. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les purifiera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Voilà. Donc, vous voyez, je n'entre pas dans les péripéties des docteurs et des prophètes. Donc, on leur laisse pour qu'ils viennent vous expliquer. C'est quand le Seigneur va venir pour Israël.
tout ça. Mon pasteur Benjamin, n'est-ce pas, Izombaï m'a toujours conseillé de ne pas prêcher l'histoire de la Bible, de prêcher, n'est-ce pas, ce qui concerne les hommes pour qu'ils vivent maintenant. Voilà, nous sommes aujourd'hui. Donc, j'ai suivi son conseil, hein, j'aime bien ce conseil-là. On laisse au docteur le soin de vous expliquer, voilà, quand le Seigneur viendra, tout ça. Mais le Seigneur fait la répétition, ce qui est a été, ce qui sera a été. Et ici, vous savez que il a envoyé Jean-Baptiste comme Élie, n'est-ce pas? Et là, vous allez comprendre que pour préparer le chemin, et regardez, Jean-Baptiste a préparé le chemin en disant, répentez-vous, voilà. Soyez épurés, n'est-ce pas, des scories, de la saleté, enlevez toutes ces choses. Pourquoi? Parce que nous sommes l'or, nous sommes l'argent qui doit être épuré. Mais vous allez comprendre que les paroles, n'est-ce pas, sont pures. Voilà pourquoi ces paroles purifient. Voilà, donc le feu est pur parce que les microbes ne vivent pas dans le feu. Voilà, le feu est pur, voilà pourquoi le feu stérilise, le feu purifie. Voilà, donc nous comprenons que la parole de Dieu, c'est un feu qui vient enlever la scorie, vient enlever les saletés dans la vie d'un enfant de Dieu pour que nous soyons de l'or, que nous puissions manifester la divinité. Voilà, pour que nous puissions manifester la nature de Christ, pour que nous puissions marcher comme Christ, parler comme Christ, agir comme Christ, n'est-ce pas? Et pouvoir réellement manifester la divinité, surtout quand nous sommes devant les persécutions et les tribulations, quand nous sommes dans une situation de famine et de disette. Parce qu'il est très facile de paraître comme un saint quand tout va bien. Voilà. Donc nous comprenons que le feu, n'est-ce pas, cette parole nous purifie. Voilà pourquoi lorsque nous entendons la parole du Seigneur, nous nous sentons, n'est-ce pas, impurs et nous désirons, quand tu es vraiment, tu as l'Esprit de Dieu, tu vas désirer te débarrasser, n'est-ce pas, de toute cette saleté. Voilà pourquoi tu vas prier au Seigneur de pouvoir t'aider à pouvoir surmonter, n'est-ce pas, la situation dans laquelle tu te trouves. Donc voilà pourquoi l'église c'est un chandelier. Voilà. Et Exode démontre que c'est un chandelier d'or battu. Voilà. On passe l'or par le feu, on éprouve, on enlève, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que Dieu vient habiter, n'est-ce pas? Le sanctuaire, quand c'est purifié, Dieu vient habiter. Et le Saint-Esprit vient habiter comme lumière, et ainsi nous sommes une lumière. Voilà, c'est comme ça que le Seigneur dit que vous êtes la lumière, parce que nous avons reçu la lumière, mais pour recevoir la lumière, nous devons être purifiés, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous nous répentons, n'est-ce pas? Pour pouvoir porter la lumière, parce que la lumière fait dissiper les œuvres des ténèbres dans l'homme. Maintenant, comme nous avions dit, je donne encore une autre écriture. Ça, c'est une écriture que très souvent on répétait ça. Moi, je ne sais pas pourquoi je ne répète plus beaucoup cette écriture. Dans les livres de Daniel, voilà, je vais, parce que là, vous allez comprendre que Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12, au verset, je commence au verset 8. J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Voilà. Épurés, les méchants feront le mal et aucun de méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Voilà, vous voyez? Le Seigneur demande parce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas la parabole, il ne comprend pas la vision, il ne comprend pas l'énigme, il ne comprend pas, n'est-ce pas, le proverbe. Il demande, mais c'est quoi? C'est comment tout ça? Le Seigneur dit non, c'est ça, c'est pour le temps de la fin. Voilà. Et au temps de la fin, le méchant ne comprend pas. Voilà pourquoi, quand nous prêchons, ceux qui sont méchants, il y a des méchants doux. Parce que quand on parle de méchants, là, on voit toujours des bandits en train de tuer les gens. Non, non. Ce n'est pas comme ça que... Voilà, le Seigneur présente des méchants. Il dit,
quand vous avez faim, vous demandez du pain à votre père, il vous donne le pain. Et vous demandez les œufs, il vous donne les œufs. Il ne vous a pas donné la pierre, il ne vous a pas donné le scorpion, il ne vous a pas, quand vous demandez le poisson, il ne vous donne pas le serpent. Il dit, méchants qu'ils sont, voilà des méchants. Ils font du bien, il y a des méchants qui font du bien, il y a des méchants qui se préoccupent vraiment des autres, il y a des méchants qui se sacrifient pour les autres, il y a des méchants, ils sont méchants pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas les paroles scellées, ils ne comprennent pas ce qui est fermé. Or, les paroles fermées, scellées, je crois Ésaïe 29 le dit, la révélation, n'est-ce pas, est comme un livre scellé qu'on donne à un méchant. Il ne comprend pas, il reste méchant et va continuer à vivre dans la méchanceté et jusqu'à ce qu'il va se retrouver en enfer. Mais il dit, ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Et quand ils comprennent, c'est à ce moment-là qu'ils sont épurés, qu'ils sont purifiés, qu'ils sont blanchis. Donc, ceux qui saisissent l'explication, n'est-ce pas, de la parabole, sont blanchis par la parole. Donc, nous comprenons que, effectivement, les paroles de Christ, n'est-ce pas, voilà pourquoi il parlait en parabole, pour que les méchants restent méchants. Et lorsqu'il a parlé, n'est-ce pas, expliqué la parabole, c'était parmi les disciples qui devraient recevoir l'intelligence. Voilà pourquoi quand ils ne comprenaient pas une parole, il dit, êtes-vous aussi sans intelligence? Voilà. Donc nous comprenons très clairement que, voilà, l'Église est purifiée, l'Église. Maintenant, le chiffre 7, parce qu'on a 7 étoiles, 7 églises. Pourquoi 7? Nous avions lu dans Apocalypse chapitre 1, verset 16, que le visage du Seigneur était 16. Le visage du Seigneur était comme le soleil qui brille dans sa force. Comme le soleil qui brille dans sa force. Et c'est lui qui marche au milieu des chandeliers. Et nous avons déjà expliqué, nous étions ténèbres. Donc si nous sommes chandeliers, si nous sommes lumière, cette lumière vient du Seigneur. Pour preuve, lorsque nous lisons, n'est-ce pas, Lévitique, parce qu'il est en robe et ayant la ceinture, il est en train de faire l'œuvre du sacrificateur. Il a été donné à Aaron de pouvoir prendre soin du chandelier afin que le chandelier brille, n'est-ce pas, du soir au matin. Donc, Aaron avait le devoir de contrôler. Or, pour que le chandelier puisse briller du soir au matin, il faut qu'il ait de l'huile. Qu'est-ce qui nous dit cela? Ce sont les 10 vierges. La parabole des 10 vierges. Je crois Matthieu 25. Si je ne me trompe pas. Parce que bon, je peux me tromper. Moi, j'ai fait aussi un effort de retenir quand même les chapitres. Donc, là, vous allez comprendre que les 8 vierges, celles qui étaient folles, n'est-ce pas, n'avaient pas assez d'huile. Oh Seigneur, voilà. Donc, vous voyez, leur folie, ce n'est pas parce qu'elles étaient en train de pouvoir dire du n'importe quoi, mais c'était parce que elles n'avaient pas assez d'huile. Voilà. Les sages, c'est simplement parce qu'elles se sont procurées de l'huile. Et les folles vont dire que nos lampes sont en train de s'éteindre, donnez-nous de l'huile. Donc pour que la lampe ne s'éteigne point, on met de l'huile. Voilà. Bon, maintenant, vous allez comprendre pourquoi le Seigneur dit que mes paroles sont esprit et vie. Or, nous savons que l'huile qui fait briller les chandeliers, à la Pentecôte, Acte chapitre 2, c'est descendu, n'est-ce pas, et il y avait de l'ombre. Et là, vous allez comprendre pourquoi le Seigneur, chapitre 2, chapitre 3 d'Apocalypse, le Seigneur est en train de parler. Quand il parle, ses paroles sont esprit et vie, c'est de l'huile. Donc c'est pour augmenter la quantité d'huile afin que la lampe ne s'éteigne point. Voilà. Donc, nous avons compris, n'est-ce pas, cela. Et ici, nous comprenons que le Seigneur, n'est-ce pas, c'est celui qui éclaire, c'est lui qui veille sur,
n'est-ce pas, les lampes. Voilà pourquoi il marche au milieu de 7 chandeliers, afin que la lumière de 7 chandeliers, n'est-ce pas, puisse briller du soir au matin. Écoutez maintenant. Les 7, nous disons que 7 églises ne parlent que d'une église. Voilà. Comment nous allons pouvoir justifier? Parce que parfois quand on dit comme ça, il y a toujours, bon, surtout parmi nous les saints, mais est-ce qu'il y a une écriture? Bon, on va y chercher une écriture qui se rapproche, n'est-ce pas, de cette pensée-là. Dans Ésaïe chapitre 30, la Bible dit ceci au verset 26. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Voyez? Or, la lune, nous savons que c'est l'épouse. Voilà. Qui nous dit? C'est Joseph. Lorsqu'il Jacob interprète dans Genèse chapitre 37, il dit moi et ta mère. Joseph a vu le soleil et la lune. Donc, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Donc, nous allons avoir la lumière du soleil. Voilà pourquoi quand il est venu, nous sommes devenus lumière comme le soleil. Mais nous ne sommes pas lumière parce que la lune ne brille pas d'elle-même. Elle brille par la lumière du soleil. Voilà. Maintenant, il dit ceci. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière des 7 jours. Oh là 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 là, ça c'est bien. Donc nous voyons que en ce jour-là, la lumière du soleil sera dans sa force 7 fois plus grande, comme la lumière des 7 jours. Mais c'est la lumière. Or le soleil, Genèse chapitre 1 verset 14, le soleil, n'est-ce pas, préside au jour. Voilà. Donc ce jour-là a la lumière des 7 jours. Ça c'est bon. Écoutez maintenant. Je prends encore un autre exemple. Vous connaissez l'histoire de Jéricho, n'est-ce pas? Où il fallait faire des tours et sonner des trompettes. Lisez, je ne vais pas lire, allez lire comme ça. Vous allez voir que le premier jour, ils font un tour, ils sonnent une fois la trompette. Le deuxième tour, jour, troisième, quatrième. Le 7e jour, ils vont faire reprendre les 6 jours. Donc, le 7e jour-là, ils feront 7 fois, n'est-ce pas, le tour de la ville et ils vont sonner 7 fois la trompette. Dans un jour. Ah, ça c'est bon. Or, nous comprenons que le jour, n'est-ce pas, où on est en train de contempler, c'est là où je salue mon pasteur Blanchard, n'est-ce pas, où on est en train de contempler, n'est-ce pas, les ouvrages des autres jours, c'est le 7e jour. Vous voyez? Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que le pasteur Blanchard va te prêcher pour te dire que voilà, lorsque tu es en train de pouvoir observer le ciel, on te dit, tu observes, oh non, j'observe le ciel. Mais le ciel est l'ouvrage du 2e jour. Oh, je compte les étoiles. Les étoiles, c'est l'ouvrage, n'est-ce pas, du 4e jour. Oh, j'observe, n'est-ce pas, la forêt. C'est l'ouvrage du 3e jour. Oh, les animaux, nous sommes allés en tourisme en train de regarder. Il te dira que c'est le 5e jour, le 6e jour. Ouais. Donc, tout ce que vous pouvez faire ou observer, c'est dans les 6 jours que ça s'est fait. Voyez? Donc, nous comprenons que le 7e jour, n'est-ce pas, c'est le jour qui contient les autres jours. Parce que là, Dieu contempla son ouvrage. L'ouvrage du 1er jour, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e. Il dit que c'est parfait, je ne peux plus ajouter quelque chose, je dois me reposer. Alléluia, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ces choses. Voilà, donc vous comprenez que ces deux exemples nous montrent que 7, c'est 1. Dans sa perfection, voilà pourquoi quand le soleil brille 7 fois plus grande, c'est pour la lumière des 7 jours. Et on a
7 chandeliers là-bas. Or, la Bible appelle la lumière jour. Hein? Donc, vous allez comprendre que nous avons 7 chandeliers qui brillent, 7 lumières. Donc, nous avons la lumière des 7 jours, la lumière de la perfection. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la lumière, n'est-ce pas, qui brille, c'est pour amener l'Église à la perfection. Le ministère a été donné pour le perfectionnement de ça. Donc le chiffre 7, c'est pour nous parler de la perfection. Donc il n'y a pas cette Église. De la même manière, n'est-ce pas, vous allez comprendre que nous n'avons pas 7 étoiles ou 7 anges. Parce qu'on n'a pas 7 anges. Nous allons prendre quelques écritures, n'est-ce pas, dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1. Voilà. Au verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est et qui était, qui vient, de la part de 7 esprits qui sont devant son trône. Maintenant, nous lisons, n'est-ce pas, que font ces 7 esprits devant le trône, n'est-ce pas, du Seigneur. Voilà. Au verset Apocalypse chapitre 4, au verset 5. Du trône sortaient des éclairs de voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Ça c'est bon. Donc Dieu a 7 esprits. Donc c'est pour montrer que l'esprit de Dieu est parfait. Voilà. Il n'a pas 7 esprits comme... Voilà pourquoi vous allez comprendre que l'agneau lui-même, on dira qu'il a 7 yeux qui sont les 7 esprits. Apocalypse chapitre 5, au verset 6. Je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Bon, maintenant vous allez comprendre que les 7 lampes là, ce sont les 7 esprits de Dieu. Hein? Maintenant, l'agneau avait ces 7 esprits de Dieu là. Bon, Dieu il est resté avec les gens qui aiment bien, on a envoyé. Maintenant, quand il était sur la terre, qui était là-bas? Bon, maintenant, donc Dieu est resté sans esprit. Parce que vous raisonnez comme ça. Quand il était sur la terre, qui était là-bas? Ok, maintenant on dit que les 7 yeux qu'il avait, c'était les 7 esprits de Dieu. Donc Dieu n'avait plus d'esprit. Vous voyez? Et on dit que ce sont les 7 esprits qui sont envoyés. Bon, dites-nous les 7 esprits qui sont envoyés sur la terre. Pour renseigner. C'est pour montrer que l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, amène la lumière pour que nous puissions comprendre les perfections. Parce que l'Esprit de Dieu amène la perfection dans la vie de quelqu'un. Simplement ça. Maintenant, vous allez comprendre qu'on dit, ce sont les anges de cette église. Bon, je vais lire une écriture, la lettre, la première lettre. Vous allez comprendre que on s'adresse à l'ange. Ici, on parle français d'abord. Parce que voilà, on a donné la révélation, on donne à quelqu'un. Quand tu ne sais pas lire, c'est fini. Donc, tu es déclassé. Quand tu lis mal, on te déclasse. Donc, on fait comme on a fait à Paul. Stop, on t'écoutera un autre jour. Donc, tu passes, tu es déclassé. Il faut bien lire. Là, on peut encore patienter pour écouter quelle révélation tu vas donner. Maintenant, si tu n'as pas le code, n'est-ce pas, à ce moment-là, si tu es courageux, tu vas parler. On dit ceci, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance,
Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Là, ici, hein, tout le monde, ouais, ce sont les hommes de Dieu, tout ça, qui peuvent éprouver, qui peuvent détecter le mensonge. Donc, on dit Amen, Amen. Moi, je ne discute pas, j'aime bien ça. Oui, parce que qui voit, c'est l'homme de Dieu qui voit. Voilà, quand on vient prêcher, voilà, c'est lui qui détecte que celui-là est hein, les hommes de Dieu. Donc voilà, l'ange, les hommes de Dieu. Ok, on dit d'accord. Continuons. Et que tu as souffert, tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Vous voyez, l'homme de Dieu, nous souffrons pour l'Église. Voilà, les souffrances qui manquent à Christ, je l'achève pour son Église, comme Paul l'a dit. Voilà, ça c'est bon. Ok. Donc, c'est ok, ça c'est bon. Ok, merci. C'est l'homme de Dieu. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, ne fuis pas, c'est toi toujours l'homme de Dieu. Homme de Dieu, écoute. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Voilà. Voilà l'homme de Dieu qui abandonne le premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi, pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. On écrit à l'ange. Donc, littéralement, on commence par féliciter l'ange pour dire que voilà, je connais ta persévérance, tu ne te lasses pas, tu souffres, voilà, ton travail, tes œuvres, tout ça. On écrit à l'ange. Voilà. Voilà, on écrit, c'est à l'homme de Dieu, c'est l'homme de Dieu qui voit, qui comprend, qui parle avec Dieu. Oui, nous disons Amen. Maintenant, quand on reproche aussi l'ange. Alléluia, j'aime ça. Donc, littéralement, quand vous donnez à quelqu'un qui sait lire, il va dire que non, voilà, on a dit à l'ange de bonnes choses, après on l'a reproché. Donc, l'ange doit changer. Il doit revenir sur son premier amour, sinon on viendra enlever le chandelier. Alléluia. Ça, vous comprenez que... Prenons deuxième lettre, n'est-ce pas? Voilà, non, je peux continuer. Hein. On dit voilà. On dit ceci. À moins que tu ne te repentes. Voilà. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Oh. Ça a été écrit à l'ange, mais ce qui concerne l'ange, c'est ce que l'Esprit est en train de dire aux églises. Parce qu'on dit, c'est lui qui tient les chefs. Écrit à l'ange, dis-lui. Déjà, la compréhension littérale comme ça, donc, même si c'est faux, hein, parce qu'on faisait la révélation, oui. Les gens qui aiment voler trop, ils croient que parfois la révélation est tout près. C'est ce que le Seigneur a dit au travers Paul. Il dit que les gens sont en train de chercher Dieu en tâtonnant. Il est tout près d'eux. Toi, tu es en train de chercher quoi? Il est tout près, c'est tout près là. Voilà. Donc vous allez comprendre que il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Quand on parle à l'ange, on est en train de parler d'ailleurs aux églises, pas à une seule église. Voilà pourquoi nous avions dit que ces églises ne forment qu'une seule église qui est le corps de Christ. Voilà. Donc, l'ange d'Éphèse n'appartient pas seulement à Éphèse, parce que sinon, on allait parler, n'est-ce pas, à l'église d'Éphèse seulement, aux églises. Et quand nous prenons la deuxième lettre, je commence au verset. Je connais ta tribulation, voilà, ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui sont juifs et qui sont juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Donc, écrit à l'ange. Le diable jettera quelques-uns de vous. Est-ce qu'on se comprend? Donc, littéralement comme ça, quand je lis,
j'ai fait la rédaction. Si tu as fait la rédaction, on commence à te poser, que représente l'ange? Le professeur de français, bien. Que représente l'ange? Tu vas dire, l'ange représente l'église. Pourquoi l'ange? Justifier pourquoi l'ange représente l'église? Parce que on adresse des reproches à l'ange et on comprend que cela concerne l'église tout entière. Alléluia. Tu auras 10 sur 10. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre une chose. Apocalypse chapitre 22. Le Seigneur dit ceci. Au verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Donc, Jésus a envoyé son ange. Où? Dans toutes les églises. Maintenant, vous voyez, bon, Jésus s'écrit la lettre. Bon, je peux même accepter pour te faire scandaliser. Parce que le Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit que quand vous donnez du pain à ces petits, vous me donnez? Alors, voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? On peut te scandaliser dans ce sens-là. Mais vous allez comprendre que il démontre que c'est en envoyant son ange dans les églises. Mais quand vous lisez ici, vous allez voir que non, mais on écrit à l'ange, on écrit. Vous comprenez? L'ange de Jésus, c'est qui? Nous allons, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel. L'ange de Jésus, c'est Jésus. Et vous savez que les anges, ce sont des esprits. Donc, en langage simple, c'est son esprit. Voilà pourquoi il est dit que Christ souffrirait, mourra, ressuscitera d'entre les morts le troisième jour et prêcherait la bonne nouvelle aux nations. Christ, comment il prêche la bonne nouvelle aux nations? Oui. Donc, vous allez comprendre que c'est son esprit qui va pouvoir réellement propager la parole, n'est-ce pas? Donc, ici, vous allez comprendre que l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel. Et Jésus, c'est l'ange, parce que Paul le dit. Je ne veux pas... quand vous lisez, quand il était en naufrage, il dit que l'ange à qui j'appartiens m'a visité. Or, nous appartenons à Jésus, voilà. Donc, là, Jésus est ange. Voilà. À qui j'appartiens, m'a visité et m'a dit, personne ne mourra. Quand il faisait naufrage. Donc, vous voyez? Maintenant, quand nous prenons dans le livre de Actes, n'est-ce pas, chapitre 12, au verset 13 jusqu'à 16, quand Pierre était arrêté et qu'on croyait qu'on allait le tuer, arrivé, il va frapper, une servante va venir pour ouvrir, il va entendre la voix de Pierre, elle va vite aller aviser. Les autres vont dire, oh mais tu es folle, c'est son ange. Vous voyez, c'est son ange. Il dit, non, non, mais c'est Pierre. Alléluia. Donc, l'ange de Pierre, c'est Pierre. Mais ça n'est pas Pierre dans la chair. Voilà. Maintenant, le Seigneur, dans Matthieu chapitre 18, lorsqu'il parle des enfants, verset 10, il dit, ne faites pas du mal à ces enfants. Pourquoi? Leurs anges voient continuellement la face de Dieu. Vous croyez que maintenant, quand toi tu nais, donc chaque fois qu'un individu naît, Dieu fabrique un ange là-bas. Fabrique un ange, n'est-ce pas, pour que son ange puisse être devant la face de Dieu. Ou quand quelqu'un se convertit, Dieu doit aussi créer son ange là-bas. Ou un ange va se mettre à la disposition de celui qui s'est converti. Non, c'est pas ça. Voilà pourquoi Ephésiens chapitre 2, n'est-ce pas, au verset 6, il est dit ceci. Ephésiens chapitre 2. Voilà. Au verset 6, la Bible, je commence au verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés.
il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Donc nous sommes dans le lieu céleste, mais nous sommes sur la terre. Pendant que nous sommes sur la terre, nous sommes dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1, au verset 20. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc Christ est à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Si nous sommes en Christ, nous sommes à la droite. Voilà pourquoi il les tient dans la main droite. Hein? Il les tient dans la main droite. Où sommes-nous? En Christ. Où sommes-nous? Dans la main de Christ, de Jésus, dans les lieux célestes, dans sa main. Donc vous allez comprendre que nous sommes sur la terre et nous sommes au ciel. C'est normal. Lui-même, pendant qu'il était sur la terre, il dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu ici. Et qui est le ciel? Voilà. Donc, nous comprenons que maintenant, nous qui sommes assis dans les lieux célestes, vous croyez que nous sommes des individus imparfaits dans les lieux célestes là-bas? Non. Voilà pourquoi Balaam, quand il voulait maudire le peuple, il dit que ce peuple n'a pas de demeure sur la terre. Non, non. Pendant que vous le voyez sur la terre, le peuple a sa demeure au sommet des rochers, n'est-ce pas? Voilà. Donc, vous allez comprendre que ceci est normal. Parce que l'étoile est porteur de lumière. Voyez? Mais c'est un chandelier céleste. Voilà pourquoi le chandelier terrestre avait la forme d'un arbre. Exode chapitre 25, là où on a lu au verset 31, vous allez voir que les parties, c'est le pied, la tige, les branches, les calices, les pommes, les fleurs. Donc, le chandelier, c'est un arbre. Or, l'arbre, vous allez comprendre que c'est le fruit du 3e jour que la terre produise les arbres. Voilà. Mais l'étoile, c'est le fruit du 4e jour. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Et là, vous allez comprendre que nous portons, n'est-ce pas, le corps du terrestre et nous allons porter le corps du céleste. C'est tout à fait normal. Lui-même, le Seigneur se présente comme un arbre et comme l'étoile. Le rejeton de David, c'est un arbre. L'étoile brillante du matin, c'est un être céleste. Voilà. Voilà pourquoi quand vous le regardez comme un arbre, vous allez voir comme il a faim. Il pleure. Il se lave. Voilà, voilà. Vous voyez, donc comme il pleure, il se lave, il a faim. Voilà, il pouvait être triste. Donc c'est un homme comme nous, un pécheur, hein, comme nous. Voilà, voilà la tendance. Donc vous le rendez comme un homme, c'est comme ça. Mais cependant, c'est le soleil de la justice. Voilà. Le président du jour. Le président, n'est-ce pas, du ciel. C'est le chef des armées des cieux. Voilà. Donc, vous allez comprendre que nous sommes dans la main du Seigneur. Voilà pourquoi il dit, on ne crée rien. Nos problèmes, le Seigneur les connaît, il les résout. Vous voyez, nous ne pouvons rien craindre parce que nous sommes entre ses mains, nous sommes, n'est-ce pas, et il ne voit pas. Voilà pourquoi quand Balak voulait maudire, n'est-ce pas, malgré les défauts, il ne le voit pas parce qu'il y a eu œuvre, n'est-ce pas, de la croix avant de sortir de l'Égypte. L'agneau a été immolé. L'agneau a été immolé pour nous. Voilà pourquoi quand tu crois, le Seigneur te regarde au travers, n'est-ce pas, l'œuvre de la croix. Pendant que tes amis disent, un pécheur, lui, il regarde comme ça, ma parfaite. Parfaite en beauté. Donc, quand le Seigneur te regarde avec le miroir là, et c'est là où, parce que
il voit, n'est-ce pas, comment tu dois, ta stature parfaite. Et nous devons avoir cette envie de devenir comme le Seigneur est en train de nous voir, afin de pouvoir faire le plaisir, n'est-ce pas, de notre Seigneur. Vous savez, quand vous dites à votre femme, ah non, je me suis endormi, je t'ai rêvé, n'est-ce pas, dans une telle robe. Et tu lui donnes, prends, voilà, je te donne l'argent de poche. Elle va acheter la robe que tu as rêvée. Elle va acheter ça. Oui, parce qu'elle se dit que on m'a rêvé dans une telle robe. Mais non, si je me retrouve dans cette robe-là, mais c'est fini, l'homme sera KO. Voilà, n'est-ce pas? En fait, cela parle, n'est-ce pas, de l'Église qui est sur la terre, et cela parle de l'Église qui est dans le lieu céleste. Voilà ce que nous pouvons dire, n'est-ce pas, par rapport à... Donc c'est toujours un point virgule, hein. On ne peut toujours rien, on ne peut pas terminer. Mais je crois que avec ça, on a des éléments, n'est-ce pas, pour nous montrer que effectivement, n'est-ce pas, nous, dans la main, c'est le service, c'est le ministère. Voilà pourquoi le ministère nous amène à la perfection, à ce que nous soyons des étoiles, que nous puissions briller. Que le Seigneur nous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous mettons un petit point virgule ici. Donc, nous bénissons les chantres de l'Éternel, que Dieu se souvienne d'eux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse réellement nous assister. Nous allons nous retrouver mercredi pour notre émission que la Bible parle et lundi pour l'émission Louons l'Éternel. N'oublions pas de soutenir, n'est-ce pas, les chantres. Donc, si nous sommes à 100 et nous donnons 20 € chacun, donc on aura financé beaucoup de clips, n'est-ce pas? Donc nous demandons aux frères et sœurs de pouvoir réellement soutenir les chantres. Dieu vous sera favorable et il vous bénira. Que Dieu nous soit favorable dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.